Hello Facebook, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie la petite vue du lac. Hop. Tac. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, pour tout vous dire, je fais un live un peu tard ce soir. Il y a longtemps que les enfants sont couchés, puis que j'aurais dû partir faire ma balade, mais bon, déjà mon téléphone n'avait plus de batterie. Et puis la vérité, c'est que ce soir, je ne savais absolument pas quoi raconter dans mon live. Mais vraiment, j'étais en mode manque d'inspiration, panne sèche. Et c'est hyper challengeant de lancer un live, d'appuyer sur lancer le direct sans savoir ce qu'on va dire. Et là, forcément, il y a Gustave qui rapplique en mode mais qui pourrait bien s'arrêter devant un live en ayant une auditrice, on va dire ça comme ça, pas une auditrice, une personne qui dit clairement qu'elle ne sait pas ce qu'elle va raconter dans son live. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas. Et je ne sais pas quoi vous raconter. Et pour tout vous dire, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a plusieurs fois où j'attends la fin de la journée en me disant mais je vais bien trouver une idée. La plupart du temps, les idées viennent. C'est souvent dans les échanges avec mes clientes, c'est souvent dans les challenges que je rencontre ou ce genre de choses, ou dans les enseignements que je fais dans la journée, les choses que j'apprends ou même que je transmets, que je vais trouver les idées, que je vais puiser les idées. Et puis, y a des soirs où ça vient pas, quoi. Ça vient pas. Et les soirs où ça vient pas, j'avoue que c'est un peu lourd comme sensation. Ce truc de, ok, il faut, parce que là, pour le coup, dans ces moments-là, on est dans le il faut que je fasse un live. Et en même temps, comment est-ce que je peux contribuer? Comment est-ce que je peux servir mon audience? Qu'est-ce que je peux leur apporter qui soit intéressant? Qu'est-ce que j'ai vécu dans la journée? Qu'est-ce que j'ai appris qui pourrait leur permettre peut-être d'avoir des déclics elles aussi? Et puis parfois, ça vient pas. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu plusieurs soirs comme ça où les idées ne venaient pas. Et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je remette un peu de structure dans ma communication. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je ne me suis même pas présentée. Donc moi, c'est Marine, je vous le dis, j'accompagne les femmes à développer leur activité, grâce à Internet notamment, avec cette idée qu'on peut être une bonne entrepreneuse et une bonne maman. Ne pas avoir à choisir entre le business et les enfants. On a un joli coucher de soleil là-bas, on ne voit plus grand-chose, mais je vous envoie le ciel. Et voilà, et du coup, si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag première fois, j'en sais rien. Et si vous regardez en replay, un petit hashtag replay, et on va me faire coucou pour tous ceux qui sont en live. Donc voilà, il y a des fois comme ça où on ne sait pas ce qu'on va partager dans le live et on y va quand même. Et je vous assure que c'est hyper challengeant et c'est hyper inconfortable. Et donc c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et pour, entre guillemets, pallier à ça, je me suis dit, je vais reprendre une sorte de planning édito, sans retomber dans mes anciens travers où j'étais hyper structurée. Donc ce que j'allais dire, c'est que justement pour ceux qui ne me connaissent pas, avant j'avais un précédent business sur la parentalité et je pratiquais le mailing quotidien. Donc chaque matin, en tout cas de la semaine, j'envoyais un mail à ma liste et je mettais en avant une offre, un produit, un service. Donc tout était hyper calibré. Je savais, chaque début de mois, je savais quel produit j'allais lancer, à quel moment. Du coup, quelle est la com qui allait avec. Je préparais mes mails en avance, je programmais mes mails. Tout était hyper ficelé. Même quand j'ai accouché de ma fille, j'avais prévu, la cinglée, j'avais prévu 3 mois de mails d'avance. J'avais tout programmé, ce qui fait que mon audience, qui me suivait essentiellement par mail, puisque je n'utilisais pas les réseaux sociaux, mon audience n'a même pas vu que j'étais enceinte. Ils le savaient puisqu'évidemment je leur en avais parlé dans mes mails, mais ils n'ont pas vu mon absence entre guillemets. Donc tout était hyper ficelé, carré, tout ça. Puis au bout d'un moment ça m'a fatiguée en fait. J'avais le sentiment que ça manquait d'authenticité, surtout de spontanéité, parce que mes mails étaient authentiques, c'était moi qui les écrivais, mais il y avait un truc, ça manquait de spontanéité, ça manquait d'intuition, ça manquait de légèreté aussi. Et quand je suis repartie à zéro là en juillet sur ce nouveau business, je me suis dit je ne veux pas repartir dans ces anciens travers là, c'est plus comme ça que je veux travailler. Je veux plus de légèreté, je veux plus de fluidité, de facilité. Donc j'y étais à l'intuition. Là pour le coup, il n'y avait plus rien de prévu.
j'ai même arrêté mes mails, donc c'est pour vous dire, tout passait dans les posts Facebook. Je ne savais absolument pas à l'avance ce que j'allais lancer comme produit, comme offre, comme service, et encore moins ce que j'allais rédiger comme post. Et c'était à la fois hyper léger, parce que du coup je me connectais vraiment à mon intuition, et à la fois, et c'est là que c'est un peu paradoxal, ça créait quand même une certaine charge mentale, dans le sens où, j'allais dire stress, faut pas exagérer, c'était pas un stress non plus, mais une petite pointe de merde, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? Il y avait quand même cette question qui était là tous les jours. Alors que quand on a un planning édito, on se pose plus la question. C'est ficelé, c'est carré, tout est préparé. Là, j'étais dans l'extrême inverse, bonsoir, où du coup, d'un côté, on gagne en spontanéité, en légèreté, parce que du coup, on se laisse porter par le flot. Et en même temps, ça crée un truc de mince, mais du coup, j'ai rien prévu. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais partager? Comment je vais contribuer? Et ça crée paradoxalement une certaine lourdeur. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un entre-deux. Sauf que cet entre-deux, il n'est pas évident à trouver. J'ai essayé. Hier, par exemple, j'ai passé l'après-midi sur, ok, qu'est-ce que je vais lancer ce mois? Quelles sont les offres que je vais mettre en avant? Du coup, est-ce qu'il y a des lives que j'ai envie de faire sur des thèmes précis en lien avec ce que j'ai envie de lancer? Donc, j'ai passé l'après-midi là-dessus. Et là, mes anciens démons ont repris le dessus. Je me suis fait un méga planning éditorial, trop canon. Alors vraiment, il est chouette sur Notion, si vous connaissez Notion. C'est une tuerie. Il est vraiment bien, j'ai fait plusieurs vues, je sais exactement ce que je vais partager dans Inside. Inside, c'est mon groupe gratuit Telegram dans lequel je partage les coulisses du business. Donc je sais, tout est prévu à l'avance. Je sais ce que je vais diffuser dans Inside, je sais ce que je vais dire dans mes posts, dans mes lives, dans mes newsletters. C'est carré, franchement, c'est tout beau, tout propre. Et là, en fait, hier, la sensation, après avoir fait ça, donc je sais pas, j'ai bien dû passer l'après-midi quand même, en fait, il y avait deux trucs qui sont ressortis. À la fois un truc de « Ah, c'est cool !» Maintenant, je vais plus me poser la question de qu'est-ce que je vais raconter. Donc, quand même, sentiment de satisfaction. Et en même temps, une lourdeur de voir ce calendrier-là et de me dire « Oh merde, putain, mais il y a tout ça à faire !» Comme si ça crée une contrainte, en mode « il faut faire ça !» Et là, limite, là aussi, il y a une jolie vue, ça crée des sueurs froides, quoi. Je sais pas si vous voyez une montagne, là, juste là. Et là, je me dis, on verra, quoi. On verra, c'est fait, puis on verra. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà hier, j'ai pas du tout partagé ce que j'avais prévu. Et aujourd'hui, de nouveau, j'étais en mode, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? Alors que tout était ficelé. Donc Valentin, il me dit, t'as passé l'après-midi hier à faire ça? Ouais, mais j'ai pas envie, en fait. Le sujet que j'avais prévu aujourd'hui, j'ai pas envie. J'avais prévu de vous parler du plaisir de vendre, du plaisir de proposer nos offres, nos services, de prendre la vente comme un jeu. Parce qu'en fait, jeudi, je vais faire un audio justement dans Inside qui sera un petit peu... ce sera gratuit et je vais vous partager comment moi je me connecte au plaisir de vendre, à la joie de vendre et surtout comment je fais en sorte que ça devienne un jeu et que du coup je lâche les attentes, etc. etc. Donc ça, ce sera gratuit, c'est dans Inside et je me suis dit, faut que j'en parle dans un live pour inviter les gens à rejoindre Inside. Sauf que ce soir, j'avais pas du tout envie de vous parler de ça parce que c'était pas ce que j'ai vécu aujourd'hui, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai appris. Et voilà, du coup, je me retrouve avec un joli planning éditorial. Puis je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je sais pas, on va se laisser porter. Et en fait, au fond de moi, il y a quelque chose du style... en fait, tu sais ce que tu dois partager. Je sais exactement. C'est rigolo. Je sais exactement ce que je dois partager dans ces lives là que vous regardez, que ce soit en live ou en replay. Je sais que ce qui aurait le plus d'impact et pour vous et pour moi, ce serait que je vous partage vraiment l'envers du décor, que je vous partage en toute vulnérabilité tout ce que je traverse, les émotions, les pensées, les croyances, comment je redirige, quels sont les déclics que j'ai. Je sais pas, ça peut être à la fin d'une séance ou quand mon site internet crache et que je peux plus enregistrer aucun paiement et que je suis en mode panique et puis comment je redirige ça, enfin ce genre de choses, pas en mode professoral et en mode comment faire plus de ventes, étape 1, étape 2, étape 3, ça c'est pas mon truc, mais plutôt en mode comment moi je m'y prends. Comment moi je m'y prends pour développer mon activité, pour tourner autour de ces 5 chiffres par mois en ayant justement les enfants
je ne vais pas dire tout le temps parce qu'il y a la crèche et il y a l'école, mais quand même en passant un maximum de temps avec eux, comment je redirige, comment on travaille ensemble avec Valentin, comment il trouve sa place. Je sais que ça, ce serait des choses qui seraient beaucoup plus impactantes et pour vous et pour moi. Et pour moi parce que c'est comme une sorte de... Chaque live pourrait être comme une sorte de synthèse de tout ce que j'ai vécu à la fois dans la journée, dans mes émotions, dans mon énergie, de comment j'ai redirigé. Et je sais que là, il y a des pépites à prendre. Que, personnellement, les lives que j'aime regarder, c'est ceux où mes mentors partagent l'envers du décor. Qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont transmuté comme émotion. Je sais que ça, c'est beaucoup plus puissant que étape 1, étape 2, étape 3. Néanmoins, c'est tellement plus facile en fait de se cacher derrière étape 1, étape 2, étape 3. Parce que partager l'envers du décor, ça suppose de partager sa vulnérabilité, ça suppose d'allumer sa caméra quand tout n'est pas tout beau, tout rose, ça suppose de partager nos doutes, nos challenges. Et là, il y a la petite voix qui dit oui mais du coup, est-ce que ça va être vraiment puissant si je fais ça? Est-ce que justement les gens ils vont pas se dire que je suis une petite chose fragile qui a des doutes Et puis en fait non, la réalité c'est que au contraire c'est quand on voit nos mentors douter eux aussi qu'on comprend qu'en fait le chemin il sera toujours semé de doutes et c'est beaucoup plus inspirant quand on voit justement comment ils se redirigent dans ces moments-là parce que forcément, ce que je disais, le chemin il sera toujours plein de doutes, plein de cailloux comme je dis, qu'il va falloir contourner, dépasser, peut-être se poser à côté pendant un certain temps avant de pouvoir le dépasser. Mais voilà, je pense que ce serait ce genre de live qui serait le plus intéressant, mais ça va me demander justement d'aller chercher ma puissance et la confiance que partager ses vulnérabilités, c'est aussi une clé pour avancer, pour partager cette authenticité. D'ailleurs, on en parlait ce matin, en début d'après-midi dans l'Hypermind avec les filles de l'Hypermind, mes clientes de l'Hypermind, du fait d'être pleinement authentique et que finalement, ce qui fait que les gens adhèrent et accrochent, c'est quand ils se retrouvent dans nos propos, dans ce qu'on vit, et qu'avoir une vie lisse et bien jolie en mode photo Instagram et montrer toute la perfection, il y a aussi toute une partie où les gens ne se reconnaissent pas forcément. Donc voilà, ça suppose d'être pleinement soi sur les réseaux, encore plus que ce que ça peut être déjà aujourd'hui. Et c'est assez inconfortable en fait. Et néanmoins, il y a quelque chose qui me plaît quand même énormément dans cette idée-là. Donc je ne sais pas comment je vais me saisir de tout ça. Ça y est, la piscine est remplie. On vient là parfois l'été. Regardez ce ciel. Ah, j'adore. Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais... je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce planning éditorial. C'est quand même un peu con d'y avoir passé une après-midi. Et en même temps, c'était aussi ce travail-là qui m'a permis de me rendre compte que non, ce fonctionnement, définitivement, ça ne me va pas. L'avantage, c'est que je m'en suis rendu compte assez vite. Donc finalement, ce n'est jamais pour rien. Je ne sais plus, c'est ma belle-mère qui dit faire et défaire, c'est toujours travailler. Voilà, faire et défaire, c'est toujours travailler. C'est ça. J'ai passé mon après-midi à faire. Là, je vais passer ma soirée à défaire. Mais c'est quand même du travail. L'important, je crois, c'est toujours de se connecter au plaisir. Ça, je le dis tout le temps à mes clientes. Se connecter au plaisir, à la joie de faire les choses et au pourquoi on le fait. Et c'est là que, quand on connecte au sens, les choses sont plus faciles. Donc voilà, il est probable que ces lives prennent une autre tournure. J'allais dire plus authentique, j'aime pas cette idée parce que ça sous-entendrait que les précédents ne l'étaient pas, ce qui n'est pas le cas. Plutôt en mode, les coulisses, les émotions. Du coup, là, la question qui vient, c'est bon, alors si je fais ça, j'ai déjà essayé de le faire en vrai. J'avais déjà essayé de partager les contenus d'Inside sur Facebook. Et en fait, à un moment donné, les peurs étaient tellement grandes en mode « Oh non, je ne peux pas dire ça devant tout le monde ». Et d'ailleurs, ça fait le lien avec ce week-end. J'ai eu un rendez-vous avec ma coach. Et en fait, on parlait d'un sujet qui n'avait rien à voir, qui était une frustration que j'avais ressentie suite à une vente. Et en fait, en parlant autour de ça, on en est venu à mettre le doigt sur
cette peur qui est toujours là chez moi, qui est constante tout le temps, la peur d'être critiquée, la peur d'être jugée. Et c'est quelque chose que j'ai vécu notamment quand j'ai fait mon TEDx. J'ai fait un TEDx en 2018, je crois. Et en fait, j'ai été complètement dépassée par les événements, c'est-à-dire que ce TEDx a eu une grande audience. Il a été vu je ne sais pas combien de fois. Enfin, ça m'a complètement dépassée. Et j'ai reçu des mails incroyables de personnes qui m'ont dit que ça avait changé leur vie. Enfin, vraiment des mots d'amour, quoi, vraiment. Et c'était c'était bouleversant comme expérience. Et en même temps, dans les commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires vraiment parfois très agressifs, parfois très cons aussi, il faut dire qu'il y avait des commentaires très cons. Bref, les commentaires très cons, ça fait plus sourire. Mais il y en a d'autres qui ont mis le doigt sur des peurs qui étaient là, et donc j'ai très très mal vécu toutes ces critiques-là. Et ce qui s'est passé par la suite, je ne l'ai pas constaté tout de suite, c'est que j'ai complètement éteint ma lumière, j'ai tout éteint. J'ai arrêté, entre guillemets, j'allais dire de briller, ça fait un peu prétentieux, mais en tout cas j'ai arrêté de diffuser mon message. J'ai coupé ma chaîne YouTube, j'ai plus jamais refait une vidéo. Ça m'a complètement... Et en fait, ce que me disait ma coach, c'est comme si, au lieu de connecter aux 100 personnes, alors il y en avait beaucoup plus, mais au lieu de connecter à toutes les personnes qui m'ont envoyé de l'amour, c'est comme si moi j'avais connecté à la seule personne, là aussi il y en a eu beaucoup plus, qui m'a envoyé des critiques. Et en fait, j'ai donné plus de poids aux critiques qu'à l'amour que j'ai reçu avec cette expérience. Et en fait, cette peur de critiquer, elle se retrouve aussi là, dans mes lives. C'est-à-dire que partager des lives sans préparer à l'avance, en sortant du mode étape 1, étape 2, étape 3, en partageant la vulnérabilité, et bien forcément, toutes mes peurs d'être critiquée, je me les reprends en pleine gueule, en mode, tu vas t'en prendre plein la tronche, quoi. Et du coup, punaise, c'est vachement, ce que je disais tout à l'heure, c'est vachement inconfortable. Donc ça va être un vrai exercice pour moi, je pense, d'arriver à dépasser cette peur. Ça ne veut pas dire... je suis pas sûre qu'on dépasse une peur une fois pour toutes. À mon avis, c'est plutôt comment avancer avec elle. C'est plutôt ça la bonne question. Donc, je continue mon bonhomme de chemin. Je fais mes lives tous les jours de la semaine. Je ne sais pas à l'avance ce que je vais vous dire. Je vais mettre mon planning éditorial à la poubelle et on verra bien. Je me fais confiance. Je fais confiance que ce que j'ai à partager, ça peut aider des personnes. J'ai confiance que je trouverai les ressources en moi pour vous partager ce qui est juste, à la fois pour moi, mais aussi pour vous. Et je fais confiance que les bonnes personnes entendront les bons lives pour eux au bon moment et que ça résonnera. Donc, ce live était un peu comme une sorte d'introduction pour amorcer ce qui va venir. Je ne sais pas ce qui va devenir de Inside. Est-ce qu'il y aura une différence avec les lives Facebook? J'en sais rien. Je me laisse porter, on verra bien. Je fais confiance. Je fais confiance aussi aux personnes qui sont dans Inside et qui regarderont les lives. Voilà, donc peut-être que vous aussi vous traversez ces moments un peu de questionnement sur votre communication. Qu'est-ce que je montre de moi? Qu'est-ce que je montre de mon business? Est-ce que je partage mes doutes, mes vulnérabilités? J'ai envie de dire, faites comme bon vous semble. Il n'y a pas de bonne réponse. En tout cas, moi j'en suis là dans ces questionnements-là. Et puis vous verrez bien la suite. Ce sera aussi comme une sorte de journal intime en fait, qui ne sera pas plus intime que ça, parce que je ne vais pas rentrer dans mon intimité de ma vie de famille. Mais ça pourrait être aussi l'occasion pour moi de me remémorer tout le chemin parcouru et de chaque jour vivre avec encore plus d'intensité, d'intentionnalité pour me créer des souvenirs et des enseignements que je pourrais vous partager dans les lives. Donc voilà, je pense qu'une belle aventure nous attend. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'arrive chez moi et je vous dis à bientôt.